Allô? Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans Micro Ouvert. Très heureux de vous accueillir et aujourd'hui, on a une star. Et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous. Non seulement c'est une star et en plus, il est excellent. Je vous l'ai dit ce matin dans la publication que j'ai fait. C'est une star, c'est une grande gentillesse et surtout beaucoup de charisme. Et voilà. Alors, salut Thierry, comment vas-tu? Salut Patoche, mec, dis donc, avec une présentation pareille, ça met la pression, hein? Ça met la pression, exactement. Thierry, je suis très content de te recevoir parce que pour moi, c'est un grand honneur. Non seulement je suis très fier, et puis en plus, je suis très fier de te connaître parce que je te connaissais avant. Je t'ai déjà vu à plein d'endroits. Donc, ça me fait énormément plaisir de te recevoir de ce soir dans Micro Ouvert. Alors, Bah, c'est Thierry, gentil, merci. Thierry, c'est une grande carrière que tu as. C'est une très grande carrière que tu as. Bah écoute, si tu le dis. Ouais. Elle Moi, a, tu sais, je me elle a, rends pas compte, elle a commencé je m'amuse, hein. ouais, elle a commencé dans les années, quelle année à peu près? J'ai commencé en 90, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ah, 90, mais ouais, je sais. 88, avec René Coll, l'orchestre René Coll, Ouais. qui accompagne Patrick Sébastien, qui a accompagné Sardou à l'époque, et puis qui a fait toutes les sacrées soirées avec Foucault, et surtout l'orchestre de Patrick Sébastien. C'est lui qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, donc j'étais du côté de Trèbes, et à Carcassonne, à côté de Carcassonne, et après, voilà, j'ai de fil en aiguille, j'ai fait des galas à droite à gauche, des cabarets à Toulouse, hein, et puis Alors, on va je parler suis un petit monté, peu, je suis monté à Paris en 2005. alors, on va parler un petit peu de ta carrière. Ta carrière, elle commence, pour moi, je le vois, elle commence dans les cabarets, un petit peu les cabarets parisiens, où tu commençais à imiter Reichmann, Ça a Dino. commencé bien avant, hein, Patoche. Alors, en quelle année ça a commencé à peu près? Mais ce que je viens de te dire, 90. Est-ce que tu savais là, déjà quand tu étais tout jeune, déjà tu faisais déjà les imitations à l'école, tout ça, partout, un peu de partout? Bah oui, bien sûr, ouais, ça a commencé comme ça, ouais, j'avais 10-12 ans, j'avais vu sur scène, j'avais adoré. Et puis j'ai envie de faire donner vraiment l'envie. Et puis après, effectivement, des études parce que l'école du rire ça n'existe pas et donc et puis à l'école je singeais un petit peu mes professeurs de cuisine, je leur piquais la toque, je faisais des Bourvil, Ouais, des super. trucs comme ça, des trucs de l'époque, hein, parce que bon maintenant on n'est plus sur du Bourvil, du Fernandel, hein, on est plutôt sur du Paul Mirabel et du Cyril Hanouna, hein. D'accord, là, tes premières imitations, c'était qui, tu faisais qui dans les premières imitations? Bah, ce que je viens de te dire, donc c'est Bourvil, Fernandel, Guilux? t ouais, Guilux un petit peu. C'était les premières, ouais, c'était les premières imitations. C'était un petit peu je copiais Patrick Sébastien. Patrick Sébastien était parce que bon, les gens ne savent pas assez, mais avant d'être un présentateur et avant de faire tourner les serviettes, ça a été un grand imitateur, Patric. Ah ouais, moi Et puis, je le connaissais très bien en il imitateur. a, il a innové énormément dans l'imitation. Le Luron était dans le politique à fond, et Patrick, lui, il était un petit peu dans la tendresse, dans les bons mots, parce que c'est un très bon auteur. Il faut le savoir, il a des textes fabuleux. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je reprenais ses sketchs, il avait des textes de Nougaro. Et d'ailleurs, je lui ai rappelé, parce que j'ai fait plusieurs émissions avec lui, et même lui, il se rappelle plus, alors que moi, c'est resté gravé dans ma mémoire, dans mon disque dur d'enfant, quoi, quand j'étais adolescent. Mais il écrivait des textes fabuleux. Et je me rappelle avec Nougaro, il faisait: Je suis sous les projecteurs d'une salle bourrée comme moi. Miracle, quand la salle se videra, je serai toujours plein. Plein de vie, plein d'eau de vie. La vie, cette jungle dont je suis ivre, je suis l'ivre de la jungle. Je suis singe prêt à se rouler par terre. Je suis singe drôle de whisky qui. Je suis Lyon, Bordeaux, Toulouse. Pape de Toulouse, je suis Rome. Rome blanc pour me noircir. Ça y est, Boana, je suis noir. Armstrong, ça y est, je suis noir. J'ai enfin le pot. C'est énorme, c'est extraordinaire parce que tu vois, ça fait quoi? Ça fait 40 ans de ça. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Tu vois, j'ai le texte pour te dire que ça m'avait marqué, quoi. Et même Patrick, quand je lui ai fait ce sketch, il m'a dit: Putain, tu te rappelles de ça, toi, c'est incroyable. Et ouais, Il y avait Bourvil. il a une plume extraordinaire, Patrick. Il écrit des chansons comme ça légères, mais après, c'est un très grand poète, hein. Quand il est- Ce que je viens de te faire, c'est écrit à la façon de Nougaro, carrément, quoi.
Il avait évidemment, il avait Bourvil, il avait Gabin, il avait De Funès, qui était magnifique aussi, hein. Toi, Ouais, ouais. par contre, tu avais Reichmann, tu avais Christophe Willem, tu avais Shirley Dino aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça c'était Peut-être un peu plus tard, ça. c'était ouais, ça fait partie aussi des cheptels d'imitation qui correspondent à une époque. Et oui, Charles Dino, c'était dans les années 2000, 2000, on va dire 2010, ouais, jusqu'à ouais, 2010. Et Reichmann, évidemment, que tout le monde connaît, etc. Ouais, ouais. Alors, ça évolue tout le temps, l'imitation, hein. C'est un perpétuel mouvement, hein. Parce que bon, tu vois, les Bourvil, etc. Moi, je fais plus Bourvil depuis 20 ans, hein. Mais après, je suis le cours du fleuve, en fait. Voilà. Bon, après, effectivement, la difficulté dans l'imitation, c'est qu'il faut pas être trop moderne ni trop ancien. Il faut être entre les deux. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, Thierry Garcia, membre aussi de l'Académie Alphonse Allais, il y a quelques années en arrière, évidemment, membre de l'Académie. Ah, Et puis tu gagnes Graines de Star. Tu apparais sur FR3, Rire et Chanson et toutes les chaînes locales du Sud. C'était le début, ça a été c'est là que ça a été la projection? Graines de Star, ça a été le début de la médiatisation, ouais. Ouais, ouais, c'était en 98 et j'étais à Sud Radio à ce moment-là, juste après Les Chevaliers du Fiel et Éric Thomas et Graines de Star, je l'ai fait grâce à Jean Dujardin qui m'a Jean était à l'époque ça s'appelait la Bande du Carré Blanc, ça s'appelait même pas Les Nous C'est Nous, avec Bruno Salomon, Eric Collado, etc. Et on avait fait un festival du rire à la montagne, c'était à Super Dévoluy ou puis Saint-Vincent, un truc comme ça. Et on était ensemble pendant une semaine, donc on a bien sympathisé, on a bien rigolé ensemble, on s'est bien amusé. Et puis et Jean me dit, bah, je te présente. Il m'a présenté à Stéphane Calvé, qui était le directeur artistique de Graines de Star, et ça a démarré comme ça, voilà. De Graines de Star, après j'ai fait pas mal de trucs, hein. J'ai fait des petites émissions. On parle de Graines de Star, c'était la plus grosse, mais avant de faire Graines de Star, je faisais des émissions avec Georges Belair, Je passe à la télé, Yakapa et Pascal Brunner. Je parle d'un Qui temps, malheureusement nous je a parle d'un quittés temps que aussi, les moins de 20 Pascal ans Bruni. ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre. Mais Ouais. c'est vrai que Graines de Star, ça a été le flash, on va dire. Ça a été la petite étincelle, quoi. Ouais, 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 ça a été, disons que, ouais, ça m'a amené pas mal de trucs, voilà, du boulot surtout. Et puis derrière, mais bon, vraiment l'aboutissement, je dirais que c'est quand je suis monté à Paris en 2005. J'ai fait Graines de Star en 98, je suis monté à Paris en 2005, 7 ans après. Là, j'ai fait les cabarets, j'ai écumé les cabarets parisiens, j'ai fait ma place dans les cabarets, donc Camillo, chez ma cousine, etc. Et puis en 2007, il y a quelqu'un de Canal qui m'a repéré dans un cabaret qui s'appelle Carl Olive, qui est aujourd'hui député des Yvelines, que vous voyez partout sur les chaînes Ouais. info, BFM TV, tout ça, qui est un pote. Et il était au sport à Canal à ce moment-là. Et donc, il a donné mon DVD à Yves Le Roland, qui était le patron des Guignols. Et Yves Le Roland ne m'a jamais appelé pendant un an. Et un jour, il a eu besoin d'un imitateur parce que Canteloup était de moins en moins présent. Et donc, du coup, je suis rentré aux Guignols. Et puis, c'est à partir de là que bon, tout s'est enchaîné, les Guignols, les Grands du Rire avec Voilà. Yves Lecoq, Justement, j'allais. Patrick Sébastien, Les Années Bonheur, et puis Michel Drucker, quoi. Alors justement, j'allais y venir. Justement, tu apparais dans Les Grands du Rire avec qui Yves Lecoq. C'est pas tu dis que c'est grâce à Carl Olive, mais c'est peut-être aussi un petit peu parce que tu avais été repéré aussi par Yves Lecoq. Pas du tout. Pas du tout. Ah, parce que là, d'après la doc, ils me disent que tu avais été repéré par Yves Lecoq. Oui. Non, non, Yves, si tu veux, Yves, bon, on bossait ensemble au Grand du Rire, mais Yves, au Guignol, tout le monde croit que c'était le patron des Guignols, Yves, mais Yves, il était comme moi, il était, Il est- il était employé, D'accord. imitateur, et puis voilà, il pouvait éventuellement conseiller quelqu'un, mais il n'avait pas, la décision ne lui revenait pas. D'accord. Alors évidemment, là, quand tu rentres au Guignol, tu retrouves des copains, Nicolas Canteloup, Sandrine Alexis, Daniel Herzog et tout ça, tous les grands également avec lesquels tu as travaillé. Exactement, ouais, 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 bien sûr, on a travaillé ensemble pendant 15 ans, hein. Ouais.
Juillet 95, tu es entre Guignol, à peu près, tu prêtes ta voix à plein de monde, des politiques, des chanteurs, un peu tout le monde. François Non, non, Hollande, 2007, 2007. 2007. Alors moi j'ai mis 95, mais bon, tu me dis c'est 2007. Tu prêtes ta voix un petit peu à François Hollande, à Stromae, Bernard Laporte, enfin de personnalités comme ça. Ouais, exactement. Ouais, ouais, j'avais plus de voix que Anne Hidalgo présidentielle en 2022. D'accord. Et tiens, il y a un personnage qui t'a marqué qui te marque encore maintenant, que tu aimes bien, que tu as tout le temps pratiquement. Bon, mon cheval de bataille, je dirais que c'est Reichmann parce que je ressemble un petit peu. Chouchou aussi, Gad Elmaleh. Bon, ça, c'est Chouchou de la place Clichy. Mais avec la perruque, ça marche mieux. Il y a aussi, mais je les aime tous, hein, parce que c'est des jouets pour nous, tu vois, des personnages. Ouais. On s'amuse avec, tu vois. On prend plaisir à imiter. J'ai pas de préférence vraiment. Justement, quand je trouve une nouvelle voix, ma préférence, c'est la nouvelle voie que je vais trouver, tu vois. D'accord. C'est pas, c'est, mais c'est vrai. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus jouissifs à jouer que d'autres. Il y en a qui sont assez insipides. Tu vois, bon, le président Macron, bonjour, comment ça va? Emmanuel Macron, pour vous servir, président de la République. Bon, ça, c'est marrant, mais c'est pas un personnage que tu peux pas le faire longtemps, quoi, parce que c'est pas, au bout d'un moment, il est un peu fade, quoi. Et alors que bon, des personnages comme François Hollande, ça c'est intéressant, oui, parce que on peut parler pendant des heures et François Hollande, on peut improviser, on peut aller voir les gens, on peut déconner. Il a plein de facettes, François Hollande. Alors que et Nicolas Sarkozy, pareil. Mais il y a des personnages qui sont assez insipides. Hein, on va pas se cacher, on va pas se le cacher. Par exemple, Michel Barnier, il se passe rien. Quoi. Je le fais à la radio le matin, mais c'est vrai que sur scène, je vais pas m'amuser à faire Michel Barnier, ça n'apporte rien du tout. À part si on y trouve un travers, un gimmick, des casseroles au cul. Bon, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas Comment, grand-chose qui comment, sort. comment un petit peu tu les choisis, tes personnages, par amour pour eux, par amitié, tu te dis, Non, ben non, 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 voilà, lui, je pense que ça non, va le faire. Je pense que ça va le non, faire. non, c'est l'actualité Il te qui pousse un dicte petit peu. mes personnages, ouais, voilà. Quand les gens sont hyper médiatisés, c'est là qu'on s'y intéresse. Tu vois, Paul Mirabel, tu vois ce qu'il c'est, Paul Mirabel, Ouais, ouais, ouais. le Excellent, stand-upper, là. excellent humoriste. Voilà, c'est le stand-upper, tu vois, donc lui, on le fait parce qu'il est hyper dans l'actu, c'est tout. C'est uniquement c'est l'actualité qui nous dirige, hein. Dans ton spectacle, tu fais apparaître combien de personnages, en gros? 80. 80 personnages, c'est Ouais, immense, ouais. c'est plus d'1 heure et demie, 2 heures de spectacle, là. C'est 1 heure et demie, ouais. 1 heure et demie de spectacle, d'accord. Et Ouais, puis, ouais. évidemment, tu nous as parlé tout à l'heure d'un grand monsieur que tu apprécies et qui est ton ami, évidemment, Patrick Sébastien. Les invités, évidemment, des années bonheur, de tout ce qui crée sur les chaînes, de Vivement Dimanche également avec Michel Drucker. Mhm. Ah ouais, ouais, bien sûr, ah ouais. Ouais, ouais, j'ai fait Michel Drucker pendant 2 ans en tant que chroniqueur pendant, une fois par mois. Et Patrick, des années bonheur, je suis allé une vingtaine de fois, quoi. Et D'accord. le plus grand cabaret aussi, ouais. Mhm. D'accord, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, de faire la fête, parce que c'est la fête aussi là-bas, hein. Bah ouais, on s'amuse bien, ouais, ça va. Alors, On s'amusait bien parce qu'il n'y a plus rien maintenant. tu penses que maintenant c'est plus difficile, beaucoup plus difficile pour un artiste? Ah bah aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'émissions où on peut Non, à la s'exprimer. télé, je suis d'accord avec toi, il y en a plus trop, quoi. Plus trop. Et puis aujourd'hui, la médiatisation, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. C'est vrai que grâce à la modernité, il y a plein de médias qui ont fleuri dans tous les sens, quoi. Que ce soit en télé, en radio, bon, radio pas trop parce que c'est toujours un peu pareil, la bande FM, donc elle existe depuis longtemps, mais surtout les réseaux sociaux. Et puis, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. C'est impressionnant entre Netflix, les plateformes Netflix, etc., le streaming, l'audience télé font aujourd'hui. Mais en même temps, tant mieux parce qu'au moins ils ont plus le monopole la télé. C'est bien.
Moi, je dis, c'est pas plus mal parce que avant, si tu passais pas à la télé, tu faisais rien du tout. Aujourd'hui, tout le monde a des chances et grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça. Et il y en a qui se font connaître que par les réseaux sociaux, hein, et qui remplissent des salles grâce aux réseaux sociaux, hein. Moi, je te suis beaucoup. C'est vrai que je te suis beaucoup parce que je reçois chaque fois que tu fais quelque chose, on est en amis, et chaque fois que tu fais quelque chose, maintenant, je sais où tu es, je sais ce que tu fais exactement. C'est Bonnard pour ça. Et puis, ça nous permet de te suivre également. Et puis, Ah ouais, ouais, mais ça, parce que c'est bien beau ça crée. les télés, c'est Ouais. bien beau, mais rien ne vaut comme on dit, le réel, de te voir vraiment en concert parce que Ah oui, 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 bien les, sûr. Mais de les, toute façon, les, les télés, c'était bien, les émissions de Patrick Sébastien, les années bonheur ou le Grand Cabaret, c'était super. Seulement, le problème, c'est que ben, les gens s'enfermaient devant les télévisions et ils sortaient plus au spectacle, quoi. Peut-être que maintenant, ça a ouais. permis de revenir un peu au spectacle. Ben ouais, par les réseaux, les gens, ça crée des communautés, comme on appelle ça, et puis les gens, du coup, viennent. Et puis les plateaux de comedy club aussi, je fais des plateaux de comedy club, je suis au Fridge, là, chez Kev Adams. Euh, c'est vrai que du coup, les gens s'intéressent un peu plus, ouais, un peu plus au spectacle, grâce à tout ça. Ouais, 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 ouais. Bon, la télé aussi, ça les intéressait parce quand il y avait que la télé à l'époque, il y avait 3 chaînes, tu étais une star, hein. Tu remplissais une salle en 2 temps de 3 mouvements avec une télé. Voilà. Bon, il y a, dans chaque époque Il y a eu a quelque ses chose. avantages, ses inconvénients, ça c'est sûr. Alors évidemment, Thierry, il y a eu aussi, bon, il y a les spectacles, il y a eu toutes ces télévisions que tu as fait avec Drucker, avec Sébastien, avec tout le monde. Et puis, il y a une grande partie aussi qui était importante pour toi, c'est les radios. Fréquence Sud, Fréquence Plus, où tu faisais les experts de l'actualité, France Bleu et toutes les radios sur lesquelles tu as bossé, où tu t'es fait un réel plaisir là également. Ah oui, oui, moi la radio, j'adore ça, hein. J'en fais encore d'ailleurs, hein. Je suis tous les matins sur 100% Radio, qui est une radio des indépendants qui couvre la moitié de la France et la France entière avec le DAB maintenant. Euh, mais oui, oui, j'adore ça, ouais, ouais, j'ai toujours fait de la radio, hein. J'étais avec Daniela Lombroso sur France Bleu, dans France Bleu Midi Ensemble, où on recevait le tout Paris, hein. On a reçu plein un peu de Johnny, hein, Eddie Mitchell, Isabelle Gianni, Sophie Marceau, etc. Avec Daniela Lombroso. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, Fréquence Plus, ça c'était avec Charlie. J'ai fait aussi, Bien sûr, surtout, Rire et Chanson surtout également, Rire et Chanson. les chansons, ouais, tout ça, ouais. Surtout France Bleu, puis maintenant, et je continue toujours parce que la radio, c'est un exercice. Déjà, ça fait travailler les méninges un peu parce que tu es obligé d'écrire tous les jours. Ouais. Et ça c'est bien parce que ça évite de s'endormir un petit peu. Et voilà, non, c'est bien. Parce que c'est tes textes, spécialement tes textes, c'est toi qui écris tous tes textes. On est je suis co-auteur avec un pote à moi qui s'appelle Jean-Loup Chaffre et qui a été avec Canteloup pendant 10 ans à l'époque Drucker où Canteloup était chez Drucker et donc je l'ai volé à Canteloup et donc du coup on écrit tous les matins ensemble, ouais. Vous vous recroisez un petit peu avec tous les autres imitateurs, vous vous croisez Oh, souvent. pas vraiment. J'ai eu Nicolas au téléphone là Canteloup il y a 3 jours pour un problème externe au métier. Pas pour un problème, pour parler d'un truc externe au métier, pardon. Et donc, oui, oui, sinon, ouais, on se voit, le coq, je le vois pas trop en ce moment. Euh, mais j'ai Sandrine Alexis que j'ai revu il y a pas longtemps. Ça dépend, tu sais, les chemins se croisent, après ils se décroisent, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. D'accord. Alors là, on parle un petit peu de radio et puis il y a eu beaucoup de spectacles aussi. Tout à l'heure, tu nous as parlé des cabarets parisiens. Il y a eu notamment le théâtre des Deux Ânes où tu as joué pas mal et puis d'autres Hein, cabarets aussi que tu as fait. hein. Ah oui, oui, j'en ai fait pas mal, ouais. Bah, j'ai fait ça, ce que tu viens de le dire, donc Camillo, Théâtre des Deux Ânes, chez ma cousine, La Main au panier, tous les cabarets qui existaient à l'époque. Quand je suis arrivé en 2005, c'était la folie des cabarets, ça tournait à plein régime. Le Don Camillo, on faisait 4 spectacles par soir, 4 à 5 spectacles par soir, quasiment. Et c'était de la folie, de la folie. J'ai arrivé à faire, à un moment donné, moi, pendant 3 ans, je faisais 120 spectacles par mois. C'est Ah ouais, énorme. quand même, ouais, c'est immense, hein. Ouais, mais je me suis un peu usé, je t'avoue. Parce que quand je suis monté à Paris en 2005, j'avais déjà un patrimoine de gala en province.
Et donc, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de galères en province. Et puis, à Paris, il fallait que je fasse il fallait que je fasse mon trou, quoi. Et donc, j'ai couru les cabarets, j'en faisais 4-5 par soir. Puis après, je partais en gala en province, je revenais, je allais au cabaret le soir. J'arrêtais pas, quoi. 120 par soir. Et quand je sais qu'aujourd'hui, tu vois, les cabarets sont morts, parce qu'à Paris, il n'y a plus de cabarets, Ouais. ça fait mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur, quand même. Parce que moi, j'ai connu cette grande époque où le Don Camillo, je te dis, il y avait le Don Camillo, la salle principale des Saint-Pierre rue des Saint-Pères. Ensuite, il y avait une annexe à la rue de la Boétie, à côté des Champs-Élysées. Ça suffisait pas, il louait des salons de 600 personnes. Il faisait 1000 repas par soir. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, c'est fermé. Alors moi, je vais te poser une question parce que après toutes ces années de spectacle, est-ce que tu as toujours ce petit trac quand tu vas rentrer sur scène? Est-ce Ça qu'il est, dépend ce que je est-ce fais. qu'il est toujours là ou est-ce que tu l'as jamais eu? Ça dépend ce que je fais. Oui, je l'ai toujours parce que le charme de ce métier, c'est que c'est jamais gagné. Tu sais pas si tu vas y arriver, si tu vas pas y arriver. Mais disons que j'ai une petite appréhension, mais c'est pas un trac. Tu vois, c'est pas le mauvais trac, c'est le bon trac. Parce que le mauvais trac, c'est quand tu perds tes moyens, alors que moi non, pas du tout. Ouais, quand tu es derrière le rideau, que tu entends les gens crier Thierry, t'entends les gens remuer beaucoup, là tu te dis, là ça va être bon, ça va être bon. Et puis Ouais, ouais, si t'entends pas de bruit derrière, que tu es derrière le ouais. rideau, qu'est-ce que tu te dis? Ça va être dur? Ouais, ouais, exactement. Ouais. Tu te dis, quand tu rentres sur scène, les 5 premières minutes, tu vois si ça va, si le public est bon, ou alors si c'est un public qu'il faut aller chercher, quoi. Il faut aller racler le fond de la casserole. Et ça, tu le vois de suite. Donc, en fait, l'appréhension, c'est juste de savoir comment ça va se passer, quoi. Après, une fois que c'est lancé, après, ça va, tu vois. D'accord. Mais Est-ce bon, ouais, c'est sûr qu'il y a une petite appréhension au départ, hein. Là, est-ce que excuse-moi, je suis chez moi, là, hein. Regarde, je suis en direct, là, j'ai un chien. ouais, bonjour le chien. Je lui ouvre la porte, voilà. Alors, Voilà, voilà. voilà, alors, est-ce que quand même tu arrives dans toutes ces dates que tu fais, dans tous ces spectacles que tu fais, et est-ce que tu arrives quand même un peu à décompresser, à te changer les idées, à faire, ou alors tu es toujours, même quand t'es pas dans le spectacle, quand tu pas à la maison en train de répéter ou tout ça, tu t'arrives à te vider un petit peu la tête, parce qu'il faut quand même de temps en temps arriver à se vider la tête aussi, hein. Oui, bien sûr, mais non, non, ça bouillonne pas mal, hein, tout le temps d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est toujours, on est toujours à la recherche d'idées, de sketchs. On réfléchit à la radio du lendemain parce que la routine de la radio, c'est qu'il y a pas de routine justement. C'est-à-dire que tu finis, ta chronique, tu es content, mais en fait, il faut recommencer pour le lendemain déjà. Ouais, d'autant plus que Donc la chronique d'autant plus que la chronique que tu fais, elle a trait avec l'actualité, donc tu es obligé quelque part de exactement. de suivre un Ouais. peu l'actualité aussi. Ouais, ouais, exactement. Une chronique en chasse une autre. Donc, dès que tu as fini, il faut que tu recommences. Et quand tu as Barnier, quand tu as un truc comme ça, qui fait son discours de rentrée, là, qui présente son programme, ah ben, là, tu peux pas passer à côté, quoi. Tu es obligé de le traiter pour le lendemain. Ouais. Alors, Alain Delon disait l'autre fois, j'ai écouté un truc sur Alain Delon, il disait que c'est le public qui nous fait et c'est le public qui nous défait. Tu es d'accord avec ça? Évidemment. C'est Évidemment. c'est lui qui te Évidemment. c'est lui qui te fait et qui peut, comme on dit, te défaire au moment où il a envie. Mais toi, je vois que Ouais. ben, ça fait des années que tu fais ça. Les gens sont toujours. À la fin du spectacle, il y a eu un petit, comment te dire ça, un petit moment où, un jour où il y a quelqu'un qui t'a fait un peu vibrer à la fin d'un spectacle. Ah oui, bien sûr, évidemment. Il y a plein de fois. Quand je suis allé voir des spectacles. Tu veux dire quand je vais voir des spectacles, c'est Donc, ça? quand tu fais toi un spectacle à la fin, les gens, je pense qu'à la fin du spectacle, tu vas parmi les gens, tu vas les voir un petit peu. Ouais, bien sûr. Ouais, Là, ouais. il y a eu, il Ah y oui, a mais eu un jour une anecdote sur quelqu'un qui t'a marqué là dans ta vie à la fin. non, pas vraiment. C'est toujours un peu le même profil. Enfin, moi, j'ai pas rencontré
J'ai pas eu de choses complètement insolites, si tu veux, si c'est ça ta question, Ouais. ou marquantes. Non, non, ça. Non, j'écoute les gens parler. Il y a des gens je suis heureux de les voir heureux quand ils viennent me féliciter, qu'ils ont la banane et tout, et qu'ils ont des étoiles dans les yeux. C'est génial parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Hein. C'est pour amener du bonheur aux gens. Hein. C'est un échange. Hein. Et eux, ils nous amènent du bonheur quand ils nous applaudissent et qu'ils rigolent à nos blagues. C'est un échange parfait. Mais non, non, j'ai réfléchi, mais j'ai pas eu de moment un peu spécial. Non, non, Alors, pas vraiment. c'est pour en revenir un petit peu là, surtout dans toute ta carrière, il y a un souvenir qui te marque, c'est ça ce que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une rencontre avec un artiste qui t'a marqué vraiment, qui te laisse beaucoup de souvenirs? Ah oui, ça par contre, oui. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait un sketch sur scène de ça. Quand j'étais chez Lombroso, à France Bleu, je faisais une chronique quotidienne sur l'invité. Ouais. Donc un jour c'était Sophie Marceau, le lendemain c'était Isabelle Adjani, après c'était Eddie Mitchell, après c'était Johnny Hallyday, etc. Donc au début, tu es impressionné parce que tu croises que des stars et puis tu es face à eux autour d'une table. Hein? On est trois, il y a Daniela Lombroso, l'invité et moi. Et un autre chroniqueur, on était quatre, pardon. Et donc, et là au début, tu vois, tu es un peu impressionné quand même parce que bon, tu as Bruel en face, ça, et tu leur fais un portrait humoristique avec des imitations. Et après, au bout d'un moment, tu as une espèce de routine qui s'installe. Attention, pas une routine, genre, tu t'en fous, c'est pas ça. C'est, tu t'y habitues. Voilà, c'est pas une routine, c'est que tu D'accord, t'y ouais. habitues. Voilà, t'es tout le temps aussi impressionné, t'as tout le temps le trac, mais tu t'y habitues. Donc, automatiquement, ça t'impressionne beaucoup moins. Voilà, le côté impressionnable disparaît. Et puis, un jour, en fait, je faisais ma chronique comme tous les jours et j'avais Morane en face de moi. Et, je lui fais à la fin de la chronique, je lui fais les personnages que j'avais fait, je crois que j'avais fait Lucchini, etc. Elle se marrait, et tout ça, tout allait bien. Et puis à la fin, j'ai fait un hommage avec la voix de Nougaro euh, sur Morane. Mais Nougaro était décédé déjà, bien sûr. Et donc, ils étaient très, très amis avec Nougaro. Ça, je l'ai su qu'après. Ils étaient vraiment très, très proches. Je crois qu'elle habitait chez lui pendant un moment et tout ça. Hein. Ils avaient vraiment une amitié très forte entre eux. Et donc, quand j'ai fait Nougaro, elle a tellement, elle s'est tellement projetée avec la voix dans le personnage qu'elle en a perdu complètement le sens des réalités et elle s'est mise à pleurer. Et là, waouh! Moi, j'étais sur ma feuille, j'avais le nez sur ma feuille, je voulais pas lever le nez parce que si jamais je levais le nez, je partais avec elle, quoi. Hein. Et donc, j'ai continué mon hommage qui n'était pas du tout, c'était pas du misérabilisme, hein, c'était vraiment un hommage autour de Morane, avec des belles phrases. C'était bien écrit, d'ailleurs, c'était les auteurs de l'époque que j'avais qui m'avaient écrit ça. Et, euh, et donc, du coup, quand j'ai senti sangloter et gémir, waouh, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et donc, du coup, ça, j'ai décidé de le transcrire sur scène. D'ailleurs, je passe l'extrait de cette radio qui était filmée, hein, et derrière, j'enchaîne un duo virtuel avec elle. Alors, je sais on demande souvent ça aux imitateurs. Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal, des artistes, quand tu les imites? Ils le prennent mal? Non, Jamais? non, non, Il y a aucun non, artiste non, qui t'a dit: «Oh non, non, ça me plaît pas», non, non, jamais, non, ils non, non. acceptent Non. facilement, quoi. Oui, parce que bon, c'est une reconnaissance. Hein, Ouais, quand on est imité, ça veut dire qu'on est célèbre et que les gens nous connaissent bien, quoi. alors Thierry, ben, c'était un bon petit moment qu'on a passé ensemble. Je voulais Ben, te pareil. je voulais te demander, avant de se quitter, quelles sont tes prochaines dates? Où c'est qu'on peut te voir? Quand et Alors, je quand suis et où? là, là, je tourne pas mal. Là, je suis donc alors attends, je veux pas dire de bêtises. Là, le 5, donc samedi, je suis à Bordeaux. Enfin, c'est à côté de Bordeaux, je crois, un truc qui s'appelle le plan de Luçon, je sais pas quoi. Après, je suis à Caen le 13, au Théâtre à l'Ouest, le 13 octobre à Caen.
Je suis à mais j'ai toutes mes dates sur thierrygarcia.com Alors si voilà, vous donc voulez. j'allais te demander après tes coordonnées, justement, pas tes coordonnées téléphoniques, mais tes coordonnées où on peut te joindre, on peut voir la page, c'est où? Donc c'est sur Ouais, thierrygarcia.com. ouais, .com. Et là, il y a toutes les dates. On peut aller voir également quelques vidéos de toi sur YouTube, Voilà. évidemment, sans problème. Non, pas YouTube, plutôt TikTok et Facebook, quoi. D'accord. Dis-moi encore une petite question. Avec tous ces souvenirs, avec tout ce que tu as vécu dans ta carrière, il n'y a pas un projet de livre pour raconter un peu tout ça? Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas de projet de livre, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et puis, Ouais. on peut également peut-être se procurer des clés, des CD, des CD, des clés. Non, Non, il n'y a rien? non, non, là, j'ai pas, j'ai un DVD, j'avais un DVD, mais là, j'ai pas encore fait parce que j'ai un nouveau spectacle, en fait, et j'ai pas encore fait le DVD. Je suis un peu à la bourre. D'accord, mais bon, en cas, ben, écoute, moi je t'invite, c'est vrai qu'on n'est pas une très, très grande radio, on a quand même 4 000 personnes, 4 500 personnes, C'est bien. c'est pas mal et il faut savoir quand même que Thierry, on est là depuis 3 ans, nos parrains qui nous ont vraiment donné tout leur cœur, nos parrains, eh bien, c'est je vais couper l'appel, voilà, je le coupe. Nos parrains, c'était malheureusement Pascal Danel, qui nous a quittés. Ah oui. On a Bernard Sauvat, on a Monti, on a Pierre Charby, on a Alain Turban, on a Anne-Marie David, Nicole Rieu, Chris Anderson, euh, Jean-François Michael. On a plein de grands parrains qui sont avec nous. On a également quelqu'un qui nous touche vraiment, c'est le père de Grégory Le Marchal, qui est avec nous également. Donc, tu vois, on est, comme on dit, on est une petite radio, mais on a tellement de plaisir à le faire bénévolement. Je précise, on est bénévole, tous les animateurs sont bénévoles. Et quand on a quelqu'un comme toi qui nous donne de son cœur et qui nous donne un petit moment de sa vie, eh bien, Bah, c'est normal, tu vois, on est. Moi, je trouve ça complètement logique. Je veux dire, bon, ce métier nous apporte du bonheur et je vois pas pourquoi on le retransmettrait pas, quoi. c'est notre but, hein. Aussi bien toi Ah, que exactement. moi. Moi, j'ai fait 35 ans, j'étais clown magicien. Pendant 35 ans, j'ai donné une partie de mon cœur et je m'aperçois en regardant tes vidéos, en te regardant à toi, en parlant avec toi, grâce à ton humilité aujourd'hui et ton charisme, que tu es vraiment un grand cœur, une personne ouverte aux autres et ça me fait énormément plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Je suis normal, on va dire. C'est normal. Écoute, si un jour tu viens à passer dans le Var, tu sais que moi j'habite dans le Avec Var. plaisir, ouais, ouais. D'accord. Ce sera avec un grand bonheur qu'on prendra le verre de l'amitié ensemble. Et puis, Allez, allez, ça y est, alors, c'est acté. c'est acté. Donc, par contre, alors, thierrygarcia.com, Voilà, toutes les ça c'est dates. sur le site, c'est ton site. Ouais, ouais, c'est mon site, ouais. Facebook Thierry Garcia. Voilà, Thierry Garcia officiel Facebook et puis après sur TikTok, c'est Thierry Garcia. Thierry, un grand moment de bonheur que tu nous as offert ce soir. Je t'en Ben, remercie au merci. nom de tous les auditeurs et tous les animateurs. Partagez. Tu nous as vraiment, vraiment offert un grand bonheur. Et aujourd'hui, eh bien, on a commencé un petit peu à connaître vraiment une personne avec un grand charisme et une grande gentillesse. Merci Thierry. Merci Patoche, ciao, ciao, un À très plaisir. bientôt. Je Bye t'embrasse bye. et puis amicalement, bien Salut à sûr. tous. Et OK, puis, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à te voir. Si tu ça passes dans la marche. région, fais-moi un signe. Par contre, je viendrai te voir. On n'a Avec rien grand plaisir, prévu ouais, sur ouais. le bar pour l'instant? Non, pour l'instant, non, j'ai rien. Non, 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 Bon, non. ben, si. Mais ça. Si j'ai un comité des fêtes qui demande, t'inquiète pas, Allez, tu m'appelles. je t'appelle. Allez, à bientôt, Thierry. Ciao Patoche, ciao, ciao. Amitié à toi. Bye bye. Ciao, ciao, pareil, ciao, ciao.